voici, envoie-moi, me voici, guide-moi, me voici, envoie-moi, fais de moi tout ce que tu voudras. Bonjour, c'est Madeleine. Bonjour, c'est Geneviève. Bonjour, sœur Solange. Vous êtes toutes les deux sœurs de la congrégation des filles de Sainte-Marie de la Présentation, plus connue sous l'appellation Sœurs de Bron en Côte d'Armor. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Exact. Dimanche 25 avril 2021, l'Église universelle célèbre la Journée mondiale des vocations, qui a lieu le 4e dimanche de Pâques. Le service national pour l'évangélisation des jeunes et des vocations, France, propose comme thème « Tes questions méritent une réponse ». Le pape François, de son côté, nous invite à promouvoir la culture vocationnelle. Il dit, je cite, « La vocation concerne tout le monde. Chacun de nous a une vocation. Cet appel à la vie, à l'amitié avec Dieu, cet appel à la sainteté. » Fin de citation. Aujourd'hui, nous nous intéresserons plus particulièrement à la vocation de la vie religieuse. Une petite explication nous semble nécessaire pour dire aux jeunes ce qu'est une vocation religieuse. Car les jeunes aujourd'hui ont peu d'éléments d'identification dans leur entourage. Cela ne dit plus rien dans le monde d'aujourd'hui, le monde ambiant. Aussi, nous voulons essayer de rendre audible et intelligible cette question de vocation à la vie consacrée à travers le témoignage des filles de Sainte-Marie de la Présentation que vous êtes. Alors, sœur Madeleine, qui êtes-vous? Eh bien, sœur Madeleine de la Brosse. Sœur Geneviève, pouvez-vous nous dire un Oui. peu plus? Alors, je suis sœur Geneviève Aubry. J'ai 80 ans. J'ai 62 ans de vie religieuse. Sœur Madeleine, Moi, j'ai- pourquoi êtes-vous devenue religieuse? Vous vous êtes levée un matin, le Seigneur vous a appelé et vous avez dit, ça y est, je vais devenir religieuse. Comment avez-vous su que vous voulez être religieuse? Est-ce que c'était un rêve? Pour moi, ce fut beaucoup plus laborieux que cela. J'ai pensé à la vie religieuse toute jeune, vers l'âge de 10 ans, après l'entrée d'une voisine en communauté. Sa prise d'habit m'avait beaucoup impressionnée et j'ai repensé souvent. Mais c'est surtout à partir de l'âge de 18 ans que la question de mon avenir s'est sérieusement posée. Sous l'influence d'une amie, je demandai à un prêtre missionnaire diocésain d'accompagner ma recherche, qui dura 5 ans. Je n'arrivais pas à choisir, je n'arrivais pas à me décider. Je me voyais tout aussi bien mère de famille que religieuse. Alors, et cette recherche de ma vocation se termina d'une façon peu banale. Lors d'un entretien avec mon accompagnateur, il me demanda à brûle-pourpoint, à l'heure de ta mort, que voudrais-tu avoir fait de ta vie? Pour moi, c'était clair quand même. Avoir été tout entière à Dieu, puisque de toute façon, c'est ce que je serai pour l'éternité. Je pensais beaucoup à la vie éternelle. Et il continue, maintenant, est-ce que tu peux encore douter de ton appel? J'étais devant le mur, et puis j'ai dit non. Eh bien, tu vas faire aujourd'hui même ta demande d'entrée au noviciat. Aussi sec. Et je pense qu'il avait assez de m'avoir accompagnée avec mes éternels, je ne sais pas, pendant 5 ans.
vais dire, il faut en finir un beau jour. Alors, je fis exactement ce qu'il me dit. Et cette démarche me remplit le cœur de joie. Wow. Voilà. Sœur Geneviève, est-ce que le Seigneur, il vous a téléphoné, lui? Il n'y avait pas de téléphone à ce moment-là. Alors moi, très jeune, je dis 10 ans, mais je pense que c'est plus jeune que ça, voyant mes parents travailler dans la ferme, ce qui les empêchait parfois d'assister à la messe le dimanche, ils en étaient malheureux. Alors, devant cette situation, je me disais, moi, je voudrais me donner entièrement à Dieu. Comme ça, j'aurais pas de problème. Donc, je pense que le Seigneur traçait mon chemin. Je rêvais de faire de ma vie une grande chose, une très grande chose. Et c'est ainsi que j'ai été attirée par la vie religieuse. Et quand j'ai commencé à penser à la vie religieuse, je disais mon chapelet chaque jour. Bon, je pense que c'est aussi grâce à la Vierge Marie que j'ai été guidée dans la congrégation des Sœurs de Bron. Merci pour ces brèves interventions. Ce qui va m'amener à vous citer une parole du cardinal André 23. Allons au fond de cette question. Le cardinal, c'est-à-dire la question de la vocation, le cardinal André 23, archevêque émérite de Paris, explique: la seule cause réelle est le regard aimant de Jésus, qui s'est posé sur chacun d'entre vous, et sa voix qui vous a secrètement dit « Suis-moi ». Étiez-vous croyante à la base? À quel âge êtes-vous rentrée en religion? Comment a réagi vos différentes familles? Sœur Geneviève. Alors, je suis rentrée en religion à 16 ans. Mes parents, très chrétiens comme je viens de vous le dire, ont respecté mon choix. Mais en me disant, tu es libre de revenir si tu n'es pas heureuse. Voilà. Sœur Madeleine. Eh bien, moi, j'étais croyante, bien sûr, pratiquante, parce que institutrice dans une école tenue par les Sœurs de Bron. Et j'étais aussi d'une famille chrétienne engagée sur la paroisse. Je suis entrée en religion, moi, donc, à 23 ans. Et comme je vous l'ai déjà dit aussi, après 5 ans donc, de prière, de réflexion, retraite spirituelle, 5 ans de doute, de lutte, mais il y avait un désir croissant de consacrer ma vie à l'éducation chrétienne des enfants. Et après, j'ai su, en rentrant dans la congrégation, que c'était l'un des objectifs aussi de nos fondateurs. Alors, et j'avais beaucoup de bonheur à les préparer, par exemple, à la première des communions. C'était ma grande joie de l'année. Alors, ma famille ne fut pas surprise de ma décision, parce que quand j'étais en vacances, eh bien, je tenais à ce que maman m'appelle le matin pour aller à la messe, tous les matins. Et puis, tout ce qu'il y avait de célébration, ben, je devais assister à toutes, bien sûr, etc. Donc, pas de surprise. Mais mon père, parce que je parlais de mon désir d'éducation chrétienne des enfants, et papa me dit tout simplement, mais tu n'as pas besoin d'être religieuse pour être institutrice, c'est ce que tu fais depuis 4 ans. Ah oui. Tu peux continuer à vivre comme ça. On ne t'obligera pas à te marier. Si tu ne te plais pas, bon, eh bien, tu reviendras. Lui aussi, la porte de la maison sera toujours ouverte.
À vous entendre, je me rends compte qu'il existait une grande liberté dans vos différentes familles, ce qui est une qualité. Alors, est-ce que religieuse, c'est un métier? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'on peut gagner sa vie en tant que religieuse? Sœur Madeleine? Ben non, être religieuse, c'est pas un métier. C'est une vocation. C'est une réponse à un appel. C'est une réponse à un amour, à l'amour de Dieu. Et c'est Geneviève? J'ai dit à peu près la même chose. J'ai dit que la vie religieuse, ce n'est pas un métier. C'est un appel du Seigneur et une réponse. Nous pouvons faire des études. Personnellement, j'ai fait des études d'infirmière. Mais bon, c'est tout peut-être pour l'instant. D'accord, c'est déjà très bien. Je ne veux pas aller plus loin. Une petite question indiscrète. Regrettez-vous votre vie d'avant? Est-ce que vous regrettez votre vie d'avant? Regretter, non. Hmm, Non, mais j'en suis heureuse. Je suis heureuse de ce que j'ai vécu avant. Très bien. Très heureuse. Et Voilà. de ce que j'ai vécu après aussi. Alors, donc, c'est Bien sûr. Oui. C'est Geneviève? Mais non, je n'ai pas du tout regretté, pas du tout. J'ai toujours été heureuse dans la congrégation. Et le Seigneur m'a donné, je pense, cette grande grâce de ne jamais regretter, malgré que je suis rentrée à 16 ans. D'accord. C'est encourageant, ça. D'accord. Alors, à vous entendre, vu tout ce que vous m'avez raconté, tout ce que vous m'avez dit, combien d'années de vie religieuse inscrivez-vous chacune à votre actif? Sœur Madeleine? 72 ans, Bien. puisque je suis rentrée au mois de septembre 1947. Oh. C'est beau. C'est Geneviève? Et moi, j'ai 62 ans de vie religieuse. J'ai fait profession à 19 ans. D'accord. Comme c'est beau tout ça. Alors, en renonçant au mariage, qui est aussi une belle vocation, vous renonciez également à fonder une famille. Ne vous est-il jamais arrivé de regretter ce choix et d'en avoir marre? Ça rejoint un peu la première, mais est-ce que ça vous est arrivé, ça vous est effleuré ou jamais? Et moi, j'avais tellement étudié la question avant d'entrer, pendant 5 ans, vous pensez bien, avec des situations concrètes très vivantes, hein, eh bien, j'avais tellement pensé à ça et pesé le pour et le contre. Il y avait quelquefois autant de pour que de contre. Hein. Eh bien, je n'ai jamais regretté mon choix parce que je crois que c'était un choix qui était quand même mûri. C'est Geneviève dirait pareil. Ah, moi, à 16 ans, je ne pensais pas au mariage. Le mariage auquel disons peut-être que j'ai réfléchi, ça ne pouvait pas combler mes aspirations. J'y voyais comme une entrave à ma liberté pour répondre à l'appel du Seigneur. Le mariage, vraiment, c'était vraiment une entrave à ma liberté. Je ne peux pas dire le contraire. C'est comme ça que je voyais ça. Et je n'aurais pas pu répondre à l'appel du Seigneur. De la même façon. De la même façon. Que si vous aviez je voulais fondé un faire foyer. réaliser des grandes choses. Oui. Et je trouvais que le mariage était petit par rapport à mes aspirations. D'accord. Pourtant, le mariage, c'est une très belle vocation. Bien. Sœur Madeleine, vous aurez 97 ans au mois de juillet. Et vous, sœur Geneviève, vous venez de passer le cap des 80. Oui. Quel bel âge. Ces années d'amitié avec le Christ. Qu'est-ce qui vous a donné la force de durer dans ce beau choix de vie, ce don total de vous-même que vous avez fait à Dieu?
Aujourd'hui, Sœur Madeleine, vous avez 97, Sœur Geneviève, 80. Est-ce que vous diriez que vous avez réussi votre vie? Là, j'ai deux questions. C'est difficile de répondre à cette... C'est pas... Sœur Geneviève. J'ai dit c'est difficile de répondre à cette question. Est-ce que j'ai réussi? Mm. Je sais simplement que dans le quotidien exigeant, souvent, surtout quand j'étais auprès des malades, tu sais, ce que j'ai essayé de réussir, si tu veux, c'est que j'ai toujours cherché le Christ dans toutes les personnes que je rencontrais. Mm. Un Christ souffrant dans les malades, un Christ joyeux dans toutes ces femmes qui Exactement. étaient pleines de joie. Et voilà, c'est ça que je peux dire, que Mm. j'ai contemplé le Christ dans beaucoup de personnes. Ben oui. Voilà. Comme dit votre charisme, notre charisme dit suivre le Christ serviteur, humble et serviteur. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Donc voilà, Mm. j'ai partagé la vie des gens, Oui. j'ai partagé la souffrance, j'ai partagé les joies, j'ai partagé. D'accord. Merci, c'est très beau ce que vous dites. Sœur Madeleine. Eh bien, moi, je dirais la même chose. J'ai presque envie de laisser au Seigneur de répondre à la question-là. Ouais. Et je réussis ma vie, à lui qui sait. Exactement. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été heureuse dans ma vie religieuse. Et que je le suis encore maintenant. Malgré, bien, parce que comme dans toute vie, il y a quand même eu des jours de brouillard, des doutes, des luttes aussi, et toujours pour répondre vraiment à la vocation et dans certains cas aussi pour accomplir ma mission. Ça a été une mission en multiples facettes, mais qui demandait parfois pas mal de renoncements. Mais si on regarde la vie des personnes mariées, je crois bien qu'elles en ont encore un peu plus que moi. D'accord. Alors, 70 et plus, 65 et plus de vie religieuse, qu'est-ce qui vous a fait durer? Sur quoi vous vous êtes accroché pour durer? Parce qu'aujourd'hui, on voit un peu partout, c'est un peu le mot de zapping. Qu'est-ce qui vous a fait durer dans ce choix-là, dans cette vie-là? Eh bien, moi, ce qui Moi, m'a je fait dis que durer, ça répondait à mes attentes. Oui, Je dis un peu que j'ai été comblée parce que j'étais auprès des petits et des pauvres, oui, comme dans le charisme de la congrégation. exactement. Voilà. Et bien sûr, le quotidien était exigeant, mais j'avais quand même l'impression de donner toujours la vie. Mm. Par les guérisons, enfin, c'est ça, Mm. j'ai donné la vie à beaucoup d'enfants, par Mhm. les vaccinations, Mhm. par, je sais pas, et je ne pouvais pas les abandonner. D'accord. Mais enfin, bon, je pense que ça m'a fait durer, mais ça m'a rendue heureuse. D'accord. Je dirais que j'ai été comblée. Mhm. Sœur Madeleine. ce qui m'a fait durer, moi, je n'ai pas du tout le même parcours que Geneviève. Mm. Eh bien, c'est la force de la prière. Mm. En particulièrement la prière des psaumes, que j'aime beaucoup. Mm. Et l'écriture sainte, j'ai été amenée, de par certaines missions, à davantage l'approfondir, davantage en vivre, ce qui est une grâce. Mm. Et ce qui m'a soutenue aussi, c'est parce que j'ai voulu imiter, si on peut dire, la petite Thérèse dans sa confiance envers le Seigneur. J'avais lu pas mal, j'avais lu beaucoup de livres de spiritualité avant d'entrer. Et la confiance de la petite Thérèse, sa confiance filiale, sa petite voix, ça m'a énormément aidé quand il y avait des moments difficiles. Je dis, le Seigneur est toujours fidèle.
Et c'était sur sa fidélité à lui que je pouvais appuyer la mienne. Bien. Et Merci. puis aussi ma foi dans la vie éternelle. Mm. Parce que, je vais dire ça de manière toute simple, Mm. s'il n'y avait pas eu une autre vie future, parce que la vie éternelle, elle est déjà commencée, mais Mm. s'il n'y avait pas eu cette vie future avec le Christ ressuscité, et puis tous ceux qui vont sauver, Oui. s'il n'y avait que cette vie ici, je ne pense pas que je me serais fait religieuse. Non, non, je ne crois pas. Et pour moi, la vie de l'au-delà, la vie future, la vie, C'est celle-là qui est importante. c'était ça, c'était D'accord. avec le Christ ressuscité. Oui. Et c'est toujours vers là que je vais Mm. de plus en plus, Exactement. Tout le monde d'ailleurs. comme tout le monde. Oui. Voilà. Bien. Comme conseil, quel conseil je vais dire, donneriez-vous à la jeune génération des filles de Sainte-Marie de la Présentation pour qu'elles puissent continuer de garder ce flambeau, cet héritage spirituel que nous ont laissé nos fondateurs? Sœur Geneviève. Bien, je dirais que la jeune génération, elle est là, en Afrique. Alors, il est important qu'elles aient des témoins heureuses, fidèles à leur vocation. Et c'est tout. C'est Madeleine. Mais moi, bien sûr, je me situe sur un autre point de vue. Oui. À cette jeune génération, je sais, elles veulent réaliser la double intuition des origines, comme on dit, consécration, mission. Mhm. Ben, j'oserais conseiller de lire et relire notre règle de vie, qui trouve dans l'Évangile son inspiration fondamentale. Et c'est en suivant la règle, c'est Jésus lui-même que l'on suit. C'est sa loi d'amour à laquelle nous sommes appelés à consacrer toute notre vie, toutes nos forces vives. Voilà. Et j'ajouterai, bien sûr, de le faire avec Marie. Nous sommes une congrégation mariale. Et je crois que c'est avec elle que nous devons continuer d'offrir tout notre être et toutes nos possibilités à Dieu et à nos frères, pour le service de nos frères, et particulièrement des petits et des pauvres, comme le disait Geneviève. Faire de notre vie un oui filial et joyeux. Ah oui. Et joyeux à la volonté du Père. C'est beau. C'est beau. Mais avant de terminer cet entretien avec vous, Sœur Madeleine, Sœur Geneviève, avez-vous un message d'encouragement? Un message d'encouragement pour les jeunes adultes de chez nous, de France, on va dire, de notre région France, qui se posent des questions de la vie consacrée et qui n'osent pas encore et qui hésitent encore de franchir le pas, de passer le cap. Sœur Madeleine. Ben, moi, je me sens un peu démunie à cause du vocabulaire. Si j'étais en face d'un jeune qui me pose des questions, Oui. ben, forcément, à mon âge, et tout le cheminement, le vocabulaire est très différent et j'aurais peur de ne pas pouvoir leur répondre comme je voudrais. Oui. Mais je leur dirais peut-être quand même de commencer de continuer à prier pour connaître leur vocation. Il me semble que c'est important. D'ailleurs, quand Jésus dit « La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux Oui. », priez. Bon, Exactement. il ne leur dit pas « Vous allez faire ceci, faire cela », il leur dit « Priez ». Alors, priez pour connaître vraiment la volonté de Dieu sur eux. Bon. Se nourrir de sa parole, se dire que peut-être le Seigneur les attend pour les envoyer à sa mission. Il faut qu'ils fassent un pas. Et de se faire aider par un aîné dans la foi, un témoin, comme disait Geneviève,
un témoin qui soit justement un aîné, qui soit attentif à ses frères, attentif aux pauvres, pour rejoindre le charisme de la congrégation. Et je le dirais à toi-même, sois attentif aux petits signes de la présence de Jésus dans ta vie. Il y a des tout petits signes, des rencontres. Les médiations sont très importantes. Les rencontres, les paroles entendues parfois. C'est une parole. Une occasion offerte de se dévouer à quelqu'un, etc., etc. Et je lui dirais aussi, note ce qui te rend heureux, ce qui te procure de la paix. Parce que c'est peut-être un chemin qui va t'aider. Et je lui dirais, sois patient. Jésus nous a dit qu'il cherche, trouve. Voilà. Alors s'il cherche vraiment à faire quelque chose de beau de sa vie, de grand de sa vie, eh bien, il trouvera. Il trouvera. Parce que c'est le Seigneur, au fond, qui nous cherche le premier. Ah oui. C'est toujours lui qui nous cherche le premier. Ça me rappelle la citation de Pascal. Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Oui. Alors, Comme c'est beau. Sœur Geneviève, avez-vous quelque chose à ajouter? Pas grand-chose, j'ai simplement, je dirais peut-être que la vie religieuse est un appel. Et comme le Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez. Ça veut dire pour que vous partiez annoncer l'évangile. Et je dirais que répondre à un appel dans la foi et la générosité fait de nous des personnes libres, heureuses, au service de l'Église. Et toujours, bien sûr, par la médiation des responsables de la congrégation. Mais, comme disait Sœur Madeleine, il faut que ces jeunes rencontrent des témoins heureux, des témoins qui se fassent accompagner. Voilà, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci, Sœur Madeleine, merci, Sœur Geneviève, de ce que vous avez dit. Je retiens que la vie est belle quand elle est donnée. Quand elle est donnée, avec joie. C'était Sœur Solange, membre de la commission Vocacom, jeune génération de la congrégation des filles de Sainte-Marie de